Donc voici enfin le premier et unique numéro de la revue de Film Mince et de Singe. Ça devait être une revue vidéo à la base, mais le temps disponible que j'ai est assez réduit, donc voilà, on ne peut pas tout faire. J'aurais bien aimé faire ça, mais ça ne le fera pas. Je veux parler un peu de ce qu'il y a eu. Alors j'ai pas mal de textes, il y a des que j'avais classés pour pouvoir offrir les bouquins que j'avais annoncés dans la vidéo de Noël, donc je vous remets le lien ici. C'est des choses très différentes en fait, c'est des photos plus ou moins abstraites, voire carrément abstraites que j'avais mises. La seule contrainte c'était d'écrire un texte à partir de ces photos et ça a été vraiment superbement suivi. Il y a eu de tout, il y a eu des textes un peu délirants, il y a eu des textes qui ont essayé de rendre quelque chose de très concret et très cartésien. Voilà, et ça a donné des choses super intéressantes, donc j'en suis vraiment content. J'ai classé donc les textes, c'est ce que je disais juste il y a quelques secondes, j'ai classé les textes mais c'est vraiment arbitraire. C'est atrocement arbitraire, c'est juste pour pouvoir vraiment, c'est même pas une question de goût parce qu'en fait j'ai pas vraiment de préférence pour les textes. Vous allez entendre des textes, alors certains je les lis, pour la plupart en fait, d'autres quelques personnes qui les lisent eux-mêmes. J'ai relancé pas mal de gens, tout le monde n'avait pas la disponibilité, beaucoup m'ont expliqué pourquoi ils ne pouvaient pas le faire, donc il n'y a pas de souci. Puis on n'a pas forcément envie de le faire, on n'écrit pas pour faire de la vidéo et ça c'est tout à fait normal. J'ai eu une vidéo que je regrette de ne pas pouvoir vous montrer, qui était vraiment intéressante. Mais le fait que cette revue tarde a fait que l'auteur en question préfère l'utiliser pour autre chose et je comprends tout à fait, voilà, parce que c'est vrai que là ça a tellement traîné et qu'en plus il n'y aura pas d'après. Bon, c'est tout à fait normal, j'aurais sûrement fait la même chose. Mais n'empêche que le texte, vous l'entendrez quand même. Je ne vous dis pas duquel il s'agit, vous devinerez peut-être, je ne sais rien, ou vous verrez aussi, vous verrez cette version vidéo. Ça, c'est mon seul regret, voilà, par rapport à ça, et puis pas avoir fait d'aller plus loin. Je vous mets en téléchargement en dessous là, la version PDF des textes, comme ça vous pourrez les lire aussi si vous n'avez pas envie d'écouter toute la vidéo. Et puis voilà, est-ce que j'ai dit que je lisais la plupart des textes? Oui. C'est un exercice difficile aussi, ça demande un temps que je n'avais pas forcément de lire les textes des autres. C'est plus facile de lire ses propres textes parce qu'on sait où on va, comment le lire, ce qu'on a comme intention. Lire les textes des autres, c'est pas forcément une bonne chose, donc j'ai interprété, c'est le principe de l'interprétation, mais c'est un métier, voilà, et que je ne maîtrise pas du tout. Je pense pas les lire mal, mais je pense que c'est pas forcément la manière dont je les lis n'est peut-être pas forcément adaptée. Après, quoique, c'est sûrement discutable parce que justement, le fait de l'interpréter, de dire d'une certaine manière ce texte-là, leur donne aussi un sens qui n'était pas forcément le sens premier. Donc, c'est un avis mitigé. Mais je suis quand même pas mécontent globalement. Cette revue n'ira pas plus loin que ce numéro, mais c'est juste ce projet-là en particulier que j'arrête, tout comme j'ai expliqué dernièrement que j'arrêtais Polyzik. Mais il y a plein d'autres choses que je continue à faire, que je vais faire, et puis voilà, je vais aller sûrement plus loin dans certains types de vidéos bientôt. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite bonne écoute. J'espère que ça va vous plaire, vraiment, sincèrement. J'espère que je fais honneur à ces textes. J'espère que vous aurez envie d'en connaître plus, que vous aurez envie de les connaître plus, les auteurs de ces textes. Et puis pourquoi pas de reprendre cette idée si vous-même vous avez un projet de chaîne ou si vous faites déjà une chaîne vidéo, puis que l'idée de faire une revue de ce style-là vous enchante. Voilà, et bonne lectodition à tous. Poussière d'étoiles, je ne serai plus jamais moi, je ne serai que mes atomes, mes cellules se décomposeront, je ne serai plus que de petites boules, mes atomes flotteront parmi des milliards d'autres. Serai-je cendre, scorie, étincelle? Tout disparaîtra un jour, tout retournera au cosmos, tout s'arrondira, tout flottera dans l'espace indéfini. Nous oublierons, puis nous serons oubliés. Plus de langage, plus de forêt, plus de chants d'oiseaux, plus de myrtilles, plus d'eau de pluie, plus de musique, plus de maladies, plus de virus, juste du silence.
Puis une autre vie s'installera. Peut-être. Aura-t-elle des yeux pour voir les couleurs? Qui disparaîtra à son tour. Qu'est-ce que c'est que ce putain de truc? Jamais vu un machin pareil. Ça te dit quelque chose, toi? Non. Où est-ce que t'as déniché ça? Peut-être une holographie? Mais qu'est-ce que ça représenterait? Ou alors une clé? Où est-ce que t'as déniché ça? C'est Toby qui m'a rapporté ça de sa promenade tout à l'heure. Si c'était une clé, il y aurait bien une référence inscrite quelque part, ou un indice, tu ne crois pas? Wow, si ça se trouve, c'est encore une de ces vieilleries humaines. Mon robot en ramène une plaine de terre de temps en temps. C'est ce que je me disais, c'est dingo. J'ai beau le manipuler dans tous les sens, ça me dit rien. Laisse tomber, ça sert à rien, je te dis. C'est seulement un vieux détritus. Regarde là, ça n'a pas la même texture. Peut-être que la couleur et la texture n'ont pas été choisies par hasard. Où ça? Juste là, tu vois? Ouais, ça nous avance pas beaucoup. Ça pourrait représenter quelque chose avec des symboles. Un code, tu veux dire? Un code ou une carte, une notation particulière. Si on prend les formes, on a des éléments qui sont bien délimités dans l'espace, de façon uniforme. Ils sont bien distincts. Tu crois que la taille pourrait avoir un rapport avec une importance spéciale ou une intensité particulière? Un composé chimique exposé à un certain rayonnement? Mais la texture, la boule qui est beaucoup plus lisse, et tous les points lumineux et ces petites bulles blanches, ce serait pas une carte du ciel? Mais où? Et ces halos clairs? Des coordonnées, un repère. Mais ouais, c'est une carte, je te dis. Et pourquoi pas une carte du multivers en entier? Ça, ce serait fort. C'est un peu petit, non? Et nos sphères, alors, on en fait quoi? Ah, ça dépend quelle époque. Et peut-être que c'est une superposition d'informations. Imagine que ce soit les éléments primordiaux, juste au début de l'expansion d'une nouvelle pulsation. Recette de la vie. Prenez tel isotope avec telle dose d'un autre en éloignant un rayonnement machin à telle température et tout ça. Laissez mariner à feu doux plus ou moins 5 milliards d'années, une pincée de sel, et nous voilà. Hey! Et si c'était une partition de musique? T'aurais les hauteurs de notes, des intensités, un rythme, avec une couleur particulière du son, une texture pour chaque instrument. Ça expliquerait même la résonance qu'on voit là, dans la partie plus sombre, tu vois? Ouais, c'est peut-être pas une carte du multivers, juste une carte comme ça. Mais s'il y a un code, c'est une carte au trésor, ou un truc du genre. Si c'est un trésor humain, ça m'intéresse pas. Ouais. Tu sais, c'est peut-être juste quelque chose qui veut rien dire. Ouais, t'as raison. J'ai entendu parler d'un humain, il y a très longtemps. Il s'amusait à mettre des sphères incompréhensibles dans certaines de ses platographies. Ses congénères buggaient complètement. Il a même fallu qu'il nomme ces sphères comme un objet qu'il connaissait. C'était pas possible pour eux. Ah ouais? C'est vrai? C'était pas plutôt un bloc noir? Oh, je sais plus, peut-être. Faudrait qu'on s'arrête de fréquenter les musées de la culture humaine. Ils ont une sale influence sur nous. Chercher du sens, c'est marrant 5 minutes, ça les a sauvés. Oh putain, les boules! Entre du décalé rigolo, du haut hasardeux, du sérieux perplexe, du très sérieux métaphysique, du mystérieux fantastique, du très mais déjà hors de toute préhension. Hein, même en bossant comme un arracheur de chiens et Dieu de Dieu, ça résiste toujours à fond cette saloperie-là. Excusez, mais la merde, c'est quand tu comprends que c'est trop tard, rater le coche, le boulot d'importance respectable, les bons amis, le monde, mode d'emploi, comment c'est penser et vivre vraiment, et bam, te voilà reclus comme un boulot caoutchouteux, c'est jamais tout à fait dans quoi tu mords, t'aimerais t'expliquer, savoir raconter les pour, qui, les pourquoi, mais c'est de l'assaisonnement ou des reflux aigres, des on-dit mal près. Ah pardon, vraiment?
je me faisais pas assez attention parce que cette stupéfiante apparition, cette tension calme et grêlée, ce bouillonnement tranquille là, sur le banc du mur, j'en suis... Oh, tu sais ce qu'il faut dire en vrai, première connerie. Tu crois que quelque part, quelqu'un, le ton rose, fuchsia général, là, voyez, c'est des reflets de chair. On est dans le réel, mais voilé, distancié, hygiénique, incarné, désincarné, le souffle infime d'une vie qui advient quelque chose entre l'IRM moléculaire et une onde inaugurale révolutionnaire, une matrice créatrice et pleine, féconde, la rotondité planétaire, bulleuse, bulbeuse, qui sait, l'ivresse des profondeurs paléontologiques et des physiologiques, champagne pour tout le monde, les frères infiniment, le grand et le petit, comme les Bogdanov, faut croire qu'ils n'ont pas complètement d'ici depuis leur creux boss et emballage ou alu incendiaire des zéros. Ah, vous aussi ça? Xième erreur, tu crois encore que quelqu'un quelque part, c'est pour de vrai et tout de go, te voilà rapetit. Assurément, comment ne pas trouver le ton si juste et puis la série, là vous voyez Messi en diagonale, cette fulgurance rythmique, des billes surgissant en garde à vous, incroyable roulement, une horlogerie cosmique ou alors c'est peut-être nous, humbles et en somme, courbé aussi devant cette glabre origine du monde, spectateur, partenaire fugitif et abasourdi du magma corpusculaire interne, cellule, ovule, globule, la on pourrait tout juste ouïr l'humus profond d'échos vibrants, humides, rares et satellisés, pas d'Irak et ses poissons devenus aériens, translucides et 10 000 fois secrets, plic. Oui, je me disais aussi, ça me troublait, me déchirait, me dévastait totalement, mais vous parlez si bien de mes émotions que... Et donc toujours selon que j'ai bien entendu au défi et vu et dit le truc qui est le truc et que s'ensuit, oh génie, enfin il y a jailli des bulles roses comme Aladdin quand il a frotté sa magique lampe, alors sûr c'est ça, c'est un fantasme originaire masturbatoire, cette éruption contenue jusqu'au lâcher de Woody Allen et sa compagnie de spermachutistes. Go, go, go! Est-ce que j'ai fait le bon choix? Tout ça c'est trop fort. J'ai mal au crâne, ça serait ça mon nouveau monde. Je sens, malgré la chaleur ambiante, les rayons du soleil sur mon visage. J'en ai marre, ça fait trop longtemps que ça dure. Et en même temps, j'ai peur. Une nouvelle perception, ça me terrorise. Mes cheveux commencent déjà à repousser. Ça fait 29 ans que je suis dans mon monde avec les miens. J'y étais pas si mal. Pourquoi j'ai dit oui? Pour faire plaisir? Pour être normal? Pour pas culpabiliser de refuser cette chance accessible à si peu? Tu vas voir, ça va être formidable, un nouvel univers va s'ouvrir devant toi. Ça va être génial. Tu peux pas imaginer ce que c'est tant que tu l'as pas vécu. Ouais, et alors? Il va se passer quoi maintenant? Je vais me laisser trahir, comme la plupart des gens, juger de loin, sans écouter, sans toucher, sans sentir les choses, les gens, les lieux, les ressentir. Est-ce bien utile de subir tout ça, si c'est pour vivre dans l'illusion? Est-ce que je vais au moins pouvoir conserver quelques-uns de mes repères? Tout le monde me dit que je vais y gagner, mais savent-ils seulement ce que j'y perds? Ont-ils seulement la certitude d'appartenir à une seule et même réalité unique? Sinon, qu'est-ce que ça change? Mon cerveau ne saura pas interpréter cette nouvelle perception. Il va falloir apprendre. Les autres avant moi l'ont bien fait, il n'y a pas de raison. Nicolas et Magali viennent de rentrer. Ils chuchotent à maman de s'asseoir dans le fauteuil. Je ne bouge pas. Ils croient que je dors. Est-ce que je vais les reconnaître? La perception que j'ai de leur personnalité va-t-elle changer? Et les copains du club de basket où je ne pourrai plus jouer, je les trahis? Mes potes du club de lecture, est-ce qu'on sera encore dans le même monde? Serais-je à la fois dans les deux mondes? Entre les deux, est-ce que je deviendrai l'interprète pour eux d'un univers dont je ne connais rien? Découvrir les formes, je les connais comme tout le monde, sans doute mieux que beaucoup. Imaginer les textures, évaluer les distances d'une façon nouvelle, apprendre à faire le lien, apprendre à mon cerveau à faire le lien, à utiliser ces nouvelles capacités. Utiliser un nouveau vocabulaire. La lumière, les couleurs, c'est quoi? Comment expliquer? Partager un concept inaccessible. Moi, je vais toucher leur inaccessible, et pas eux. On en a déjà parlé, des heures, c'est une chance. L'odeur d'Antoine me rassure, il me prend la main. Lui aussi,
et nerveux. Le professeur Apollonia entre dans la chambre. Son bonjour souriant peine à masquer totalement une légère nervosité. Elle a le trac, comme moi. On y va ? Je me raccroche à la bouée dans ma main. On baisse les rideaux. Antoine appuie sur play. Une première note de piano s'en vient vers nous. Un Do 1. La sonate Waldstein. Encore 2 secondes, et elle enlèvera les fins sparadraps qui maintenaient mes paupières closes. Assez, me suis-je exclamé, le doigt sur la touche supre, démoralisé par une énième séance infructueuse. Il est temps de cesser l'intime persuasion, les mantras longs comme un jour de diète et la méditation concentrée au plafond gris des milieux de nuit. Cède à l'appel des sirènes chimiques, avale un somnifère. Et puis, tu n'as guère d'alternative, tu as épuisé depuis longtemps ton herbe aux bouffées relaxantes. L'expérience m'avait enseigné mon haut degré de réceptivité aux inductions neuronales quand un comprimé réputé léger m'avait envoyé tourner 2 fois autour du cadran comme un satellite hors d'usage. Prudente, j'ingurgitais la moitié de la dose dénichée au fond d'une boîte au nom de planète qu'aurait répertorié un astronome amateur de X et de Y. En suivant à la lettre le mode d'emploi, je pris le lit comme on embarque pour l'inconnu dans la salle d'attente avant l'envol. Je ne garde aucun souvenir du passage en sas. Il dut se produire hors connexion car aussitôt je voyageais à bord d'un véhicule à tête oblongue de gélules pendant sa phase orbitale. Dans l'engin dépourvu de nuances aériennes, sinon les trous d'air qui me soulevaient le cœur, les moteurs s'emballaient, vrombissaient, hurlaient au coup de frein pour éviter l'impact sans empêcher le casier où j'étais rangé lié à ma couchette verticale de heurter les obstacles que je supposais traîner dans le désordre de l'espace. Bien que ligoté des pieds à la nuque, l'entrave libérait mes bras et maugréant contre l'inconfort, je commençais à tapoter le clavier fixé sur une tablette dont je distinguais les contours dans l'obscurité. J'écrivais avec fièvre, enchâssé sur la cloison devant moi, des phrases luisantes apparaissaient sur l'écran. Leur diode en costume de veilleuse de nuit ondulait et pulsait une rémanence assez vive pour allumer le bout de mes doigts. Charriés par un torrent furieux, les mots jaillissaient, bousculés par les chaos de la machine qui m'emportait avec ses promesses de lendemain meilleur. Mais ils se brisaient en bout de ligne et s'éparpillaient pour échouer sur la retenue du barrage en fin de page, amolli. Je lisais alors, empli d'espoir, le pavé liquide dont la luminescence éclairait ma cellule entière de plus en plus anxieuse au fur et à mesure que le sens brillait par son absence au sein de l'assemblage creux et pourtant sans profondeur. Effondré, j'arrachais la page de la cloison et la chiffonnais. La lumière s'éteignait, puis à tâtons dans le caisson, je recommençais à pianoter les touches invisibles en me félicitant de ma formation dactylographe. La navette atterrit à l'horaire précis de sa programmation, les liens s'évanouirent. Libéré du labeur nocturne aux cris déchirants des ressorts de l'inconscience, je descendis en trébuchant sur la marche avant. Je consultai le réveil, 10 heures dans le métro, boulot, dodo, 10 heures et pas un mot en poche, l'esprit vide et volé par un somnifère. Moiteur et boule de dégomme mes princesses, mes monseigneurs, la préface suit que vous allez lire et précède l'histoire déroulant ces aléatoires attractions. Vous la détournerez à votre déguise, je le sais tant et plus car chacun délie et relie tout comme il peut. Celle-là capitonne d'authentiques jouissures de bulles miniaturesques, éléphantesques ou crapuleuses dans la boîte à bijoux rose péteuse que vous pourrez voir en illustration. Ou, ça dépendra. En attendant, preuves et indices glanés au hasard dans les rebonds ronds précieux feutrés gondolés, comme les tronches ébréchées dans les décorations du conifère terrien sur crèche.
Salut d'amigo mio, regarde-le, ce fils de perdu du consul lui aussi, la rue est venue à sa rencontre. Il décroche à son tour le mescalito rigolard lancé par le longiligne basané qui l'enjambe et pose son ombre étroite et raide sur sa gueule fripée de parchemin. Il sue des boules de boules de boules et même un curieux. Au milieu du front lui pousse un curieux bubon de sornette. En giclée d'éclats octogonaux blancs, la rue poudrière est venue presque face dans sa gueule de borracho, lui répéter « Tu t'es fait comme papa éjecté de la cantina à coups de pieds nus de latinos dans l'arrière-train, tes chevilles sont broutées par los perros paria, alors adios amigo, hasta luego. » Fin de flipper, flippant, la roue tourne. Le fait que son consul de papa n'ait jamais précédemment fait la moindre allusion à lui, son fils copie conforme, ou presque on ne contredit en rien le jeu de billard de queue, l'une pousse l'autre cachée, celle de derrière se débaroule maintenant devant, au contraire comme tu vois, alors on lui dit grave tes dents dans la poussière, chiquito mio, grave encore, demande à la poussière gerbeuse, demande mi-taiseux, mi-râleux, mi-rateux, mi-glorieux fils de... Ah, et plus loin, l'autre man, second frangin tiré de la boîte à boules, des boules à fond de ballon, Port Lonesome, Mississippi Boy, sous la lune, sa sœur d'arbre et de forêt, culotte souillée. Elle sent l'humus et les soleils rouges des miroirs incendiaires devant ses billes oculaires enflammées. À lui, pas à elle, même si parfois on ne sait plus, se balance le cœur des nègres verticalement encordés. Lui aussi, son cavallero picole. Pourquoi faut-il tous qu'ils s'assaisonnent tant? Ils ont les foies, un truc qui les lâche pas, l'histoire dit jamais tout à fait. Tu t'approches, tu regardes, tu vois bien les billes de feu que lâche le train quand il rote sa suie, ses cendres, sa vapeur, sa fumée plus bas dans la vallée qui fait que passer. Moitieur des boules de gomme, princesse, seigneur, va falloir que je referme la boîte à bris, saumon, des fêtes dépassées, mais pas avant un dernier détour par un passage le plus préféré de mon mieux. Chacun dans les us on dit période de guirlande sapin, aimable, vous les uns, festoyez, vous les autres. Lui te regarde d'un sans façon, puis très peu, pour moi je préfère pas bouler 16 heures. Au commencement était Na, qui fit l'ombre et la lumière. Encore auparavant, la lumière était partout et Na fit de sa carapace une barrière afin de n'être plus ébloui. La lumière fut fâchée que Na se soit soustrait à son influence. Elle perça en de multiples points la carapace de Na, mais celle-ci résista. Na avait alors 3 yeux qu'il utilisait pour voir dans le présent, dans le passé et dans l'avenir. La lumière voulut prendre les yeux de Na. Elle les arracha et les prit avec elle. Mais les 3 yeux de Na avaient vu l'ombre et n'appartenaient plus seulement à la lumière. La lumière voulut que Na souffre et elle partagea son corps en 2 segments qui toujours se cherchent et jamais ne se trouvent. L'esprit de Na ne supporta pas cette partition et s'échappa de son corps sous la forme d'une multitude de grands oiseaux gris qui se dispersèrent de par le monde. Fatiguée de lutter contre l'ombre, la lumière s'en alla. Elle croyait ne laisser derrière elle que le clair-obscur en deçà de la carapace de Na, l'obscurité en delà, ses 3 yeux qui ne voyaient plus et les 2 parties séparées de son corps. Elle n'avait pas vu les grands oiseaux gris s'échapper. Ils portaient chacun une étincelle de l'esprit de Na et ces étincelles se sont dispersées dans l'univers. Aujourd'hui, nous vivons dans l'ombre car c'est le souhait de Na. Nos yeux ne nous permettent pas de voir, notre carapace nous soustrait à la lumière, notre corps cherche en vain ce qui pourrait le compléter. Notre pensée est faible, notre enveloppe corporelle est molle, nos rêves sont vides. Mais nous savons que Na s'est dressé face à la lumière. Qu'arrivera-t-il si un jour notre peuple rassemble les forces de son esprit et comme Na en son temps se dresse dans la lumière? Et si nous sortons de sous nos carapaces ces petits organes qui ressemblent à des ailes? Saurons-nous couvrir le ciel de notre nuée? Saurons-nous reboucher les trous de sa carapace, rassembler ses yeux et son corps avant que les oiseaux gris accourent des 4 points de l'horizon? Alors la lumière s'inclinera définitivement. Alors l'univers nous appartiendra. Alors sera venu l'âge de la pénombre et nous sortirons par milliers de la grande carapace. Partout résonnera notre rumeur, ventre noir sur ventre noir, antennes et élytres crissantes, cafards célestes, à jamais répandus de par le monde. Ma chérie, j'espère que ce message te parviendra. Je ne sais pas quand ni où tu seras, dès maintenant, bien plus tard, peut-être l'as-tu déjà reçu. Ici ça va. Tout est différent de mes souvenirs, si changeant et pourtant si permanent,
Un peu comme à la maison finalement, si loin et si proche. Tu auras un aperçu avec l'impression que je te joins, mais ne t'y fie pas trop. Elle n'a déjà plus grand-chose de commun lorsque je te dis ces mots. Juste fidèle, un instant. Je ne pourrais pas te décrire l'endroit où je suis. Tu ne pourrais pas comprendre. Je sais que tu n'es pas bête, hein ? Mais tout ce qui m'entoure est tellement loin de ce que tu connais, de ce que tu pourrais concevoir. Nous croyons tout connaître et puis... ce que le cerveau humain est capable de comprendre est si dérisoire. Ce que nous appelons réel, un masque grossier. Je ne sais pas s'il me sera possible de te contacter de nouveau. Sans doute pas. Je ne vais peut-être pas rester. La seule chose qu'il te faut savoir est que rien n'a d'importance. Tout ça n'est qu'un battement de cils, tout au plus. Amuse-toi bien, rêve, profite. Il n'y a pas d'autre but, aucun enjeu. Ta mèche rebelle boucle sur tes cheveux raides, mon petit ange. Tu dors exactement de la même façon que quand tu étais petite. Tâche de retrouver l'insouciance de ton enfance. C'est ce qu'il y a de plus vrai. Tu as dû mûrir trop vite. Suis ton cœur. C'est comme ça qu'on grandit. Un cœur assez fort pour rester juste, malgré les peurs. Tout le reste n'est que fadaise. Je dépose un baiser sur ton front. Je ne peux pas rester. Je ne dois pas rester. Je t'aime, papa. Ah, se dit Ruiz, c'était bien trop beau pour durer. Il lança son investigateur pour dénicher le problème. C'était du sérieux. Avarie du générateur principal. Il jeta un regard inquiet vers Jeffrey qui tentait de contrôler la trajectoire du navire. Une opération franchement délicate en l'absence de réception des données de navigation en temps réel, surtout dans les régions intergalactiques. Bon, c'est mal parti. Pour ça, on peut pas mieux dire, grimaça le pilote. Une solution en vue, questionna Ruiz. Ben, il faut que tu t'accroches, pas le choix. On va tâcher de rejoindre Kamisha en glissant par la marge. T'es prêt ? Ok. J'engage les renforts de cabine, au cas où la bascule serait trop violente. On avisera par la suite. Il y eut un instant de panique. Le vaisseau, soumis à des transmutations inexplicables, s'était mis à vibrer avec une intensité rare, si bien qu'ils crurent à une dislocation de l'astronef. Peut-être une fracturation des panneaux isolants du laboratoire ? Ou alors une fissuration des logements qui abritaient les hommes, censés les relayer d'ici 3 heures. Dans les deux cas, ils devaient être salement secoués, les pauvres, à moins qu'ils n'eussent inhalé la dose de Valeria préconisée dans ce genre de mission pour trouver le sommeil. Mais les hommes excellaient dans leur job. Ruiz était réputé pour sa maîtrise, Jeffrey pour son instinct, et les deux avaient déjà connu des vols à haut risque. Une simple pluie de météorites, il en fallait bien plus pour les déstabiliser. Pourtant, la multitude des objets stellaires qu'ils croisaient désormais, certains d'une envergure jamais décrite dans ces voies de navigation et lancés à une allure démente, les percutaient dans le plus grand désordre et déséquilibraient le radeau cosmique. Ruiz demeurait concentré. Surtout ne pas faire d'erreur, ne pas montrer la peur. Il avait toute confiance en Jeffrey. C'est dans l'instant où le vaisseau s'engagea dans la Black Zone et accepta l'attraction de Kamisha
que la vitre géante de la cabine de pilotage se constelle là de taches blanches, toutes identiques, pareilles à des impacts de balles. Ils aperçurent soudain les 6 planètes d'Adélaïde 58, alignées dans un incomparable rayonnement rose galactique, du jamais vu. Comme éclairées par le dessous, à l'inverse de leur rotation par l'affairement d'un autre soleil, plus ample et généreux que celui connu par les hommes de la Terre. Leur arrangement était exceptionnel. Une brume légère émanait du cosmos et allait se coller à la surface des planètes, gommant tous les reliefs et les aspérités. Parfaitement lisses et colorées, elles ressemblaient à des jouets, à des boules neuves sur un tapis de billard ou une piste de flipper. Ruiz prit des photos et une douzaine d'impressions en 3D, puis il essuya la sueur sur son front. L'astronef décéléra pour entrer en orbite autour de Kamisha. Le paysage se désorganisa, la base approchait. La mission était sauvée. Jeffrey pensait au moment désormais proche où la Valéria lui procurerait des visions de prairies, en tout point semblables à celles de son enfance, peuplées de fleurs et de figures qui avaient résisté à l'effacement de sa mémoire. Fleurs et figures à garder au précieux de soi, tels des fragments d'une histoire intime, irremplaçable, avec, en filigrane, le sourire rose des planètes. Il cligna des yeux plusieurs fois et se prépara pour la phase d'appontage. J'adore le violet, et même l'ultraviolet. Je me souviens d'avoir porté un parfum dont c'était le nom ultraviolet. Mais d'en faire la couleur de l'année 2018 me rafraîchit. Vous ne savez pas encore qu'ultraviolet est la couleur de l'année? Normal, c'est Pantone qui l'a décidé. La référence exacte est 18-3838. Vous allez voir, imperceptiblement, la couleur de l'année va déferler sur les emballages, les couvertures de livres, les accessoires en tout genre, et vous allez vous mettre à aimer l'ultraviolet. Insidieusement, il deviendra la couleur de votre environnement, la teinte à votre goût, le nec plus ultra de la distinction. D'ailleurs, vous allez aimer la présentation que fait Pantone de la couleur, élue Color of the Year. Inventive et imaginative, la couleur ultraviolet nous incite à aller de l'avant. Assurément provocante et interpellante, la teinte violette Pantone 18-3838 ultraviolet exprime l'originalité, l'ingéniosité et une pensée visionnaire qui nous propulse vers l'avenir. Léatrice Eisenman, directrice exécutive du Pantone Color Institute. Je vous passe la suite du storytelling de la couleur par Léatrice Eisenman. Cela risquerait de vous énerver. Allez voir le site de Pantone pour juger par vous-même de cette jolie littérature. Des goûts et des couleurs n'est plus un aphorisme à la mode. Chaque année, tout le monde est mis à la même sauce couleur. C'était déjà vrai pour s'habiller, impossible de trouver de l'orange ou du rose ou du vert ou du jaune certaines années. Puis retour en force du jaune, du rose, du vert ou de l'orange ou de l'ultraviolet. Le rose niaiseux, le jaune et le vert mauvaise mine, l'orange furieusement daté, le violet évêque. Restait le bleu, le blanc, le rouge et bien sûr le noir.
des couleurs consensuelles, encore qu'il faille être très prudent avec le rouge, qui va pourtant avec tout, à mon avis. Lorsque j'étais lycéenne, nous avions un code couleur et un dress code pour nos évolutions dans le lycée des jeunes filles. Blouse avec nom brodé pour le dress code et rose ou bleu selon la semaine pour la couleur. Être un canard bleu dans un océan de rose, c'était un grand lycée, provoquait un certain malaise et des réprimandes. Je croyais en avoir fini avec ces formules imposées, mais cela n'a fait qu'empirer. Je roule dans une voiture jaune et j'en suis bien contente au milieu des voitures noires, avec de plus en plus de blanches aussi depuis quelques années. On me confond un peu avec les voitures de la poste, mais cela me donne de la liberté. Vous avez vu comme les postiers se garent n'importe comment et redémarrent sans mettre le clignotant. Et d'ailleurs, la nuance du jaune est assez différente. Tout cela est bien ennuyeux, mais je ne vais pas me mettre à l'aventure difficile et hasardeuse. Je vais donc, comme tout le monde, abandonner un peu de ma liberté et supporter une année ultraviolette. Vous voyez que cet insoumis de Steven l'a même choisi pour une couverture. Moi, je me dis qu'avec l'orange ultraviolet sera assez classe. Et il ira très bien avec la couleur de ma voiture. L'impression que je garde de tout ça, il parlait sans jamais regarder en face, occupé à tyranniser les glaçons à petits coups secs de bancs de riz, l'espèce de bâtonnet plastique jaune vif plongé tourbillonné dans le bleu-brun mélancolique du mélange curaçao. Liqueur d'orange, champagne et bulles, drôle de saloperie de cocktail qu'il a encore inventé, je me disais, secouer, bousculer, tout ça accompagné d'un fantôme de voix, c'est que de toute façon, elle avait tellement déjà tout bu et revomi de sa vie qu'elle avait déjà plus qu'à s'en laisser crever tout de suite assise là sur le rebord de la fenêtre, pieds nus, dans l'air mouillé et à me raconter ça, momifiée presque dans ses longs cheveux gris filasse, le creux sombre à la place des joues et ses bras brindilles d'échymose. Elle m'assurait la femme qu'elle aurait pu être si elle avait, et si jamais, mais que c'était pas encore trop tard et que maintenant qu'elle avait été conduite là, et bien cette fois-ci elle allait et miroiter en suspension une myriade d'éclats vifs et fulgurants, une nuée de regrets, un murmure de mirage ou encore le soleil presque tiède et bientôt larmoyant dans les chandelles de glace pendues, disait remuant son maelstrom de reflets mauves, sa teintée aux parois glacées du grand verre à pied, un triste naufrage bulleux, un air de stroboscope d'après boîte de nuit quand la fête rassemble ses copeaux. Et donc, j'ai risqué, comme il semblait à son tour, s'effondrer, s'enfoncer, remonter, divaguer, sombrer à nouveau dans son propre désastre. Bien, elle est morte quelques semaines après, rupture d'anévrisme, inondée de toutes ces couleurs, raz-de-marée, liquide fané, passé, perdu. On ne devrait pas se mêler des histoires des gens après ça, te lâche jamais, comme la photo d'un enfant allongé dans le capiton blanc sous ses fines paupières bleues. Elle passe en boucle combien de fois et pour combien de temps, inutile de compter. Prendre une douche aux gouttes de rosée et quelques perles étranges. La chaleur du sang qui bout sous le crâne et l'implant faisant corps avec les alvéoles auditives et les élasticités de la bulle. La terre était noire en dessous et j'évoluais dans des sphères, flottaison ni en haut ni en bas, nulle part en tout. Infinité de globules multipliant les univers, billes d'espace gravitant les planètes, comme celles que je quittais sans aucune idée des étoiles cardinales. Perspective des rondes évadées d'un musical jacuzzi pour mirer d'autres cieux. Gauche, droite, devant, derrière, carrefour des nébuleuses. Le ballon de vin, souvenir de cercle, et mes yeux de plus en plus globuleux. Implosion, explosion, rétine éjaculant l'image, la balle des jeux d'été et le soleil aveuglé à jamais par la rondeur des lunes. Passage, rond-point, rotonde, alcool fin. Pas vraiment au milieu, ni le centre de mon noyau. L'orifice parfaitement circulaire tentait de m'aspirer dans un contretemps, un ailleurs d'autres béatitudes peut-être. L'œil pénétrant les curiosités. Les capsules écarlates aimantaient de petites formes blanches mal définies, façonnées à la va-vite et sur l'instant. Je venais du sombre globe de droite, la face obscure parsemée de ces boules comme foudre. En été, cette explosion violente qui m'avait frappé une nuit de devoir. Je rêvais de carmin sur la bouche. Et c'est quoi cette amanite à gauche du décor ?